Salut à toutes et à tous. Dans certains de mes projets, il m'est arrivé de travailler sur des lampes détournées. Et par détournées, j'entends déguisées, comme la lampe Tardis, qui se trouve juste là, qui fait partie de mes premières vidéos de la chaîne, ou la lampe bateau, qui est dans la playlist des défis. Aujourd'hui, c'est une lampe Ikea qui m'intéresse, un modèle Strala, ou Strala, j'ignore comment on prononce le A avec un rond sur la pointe. C'est une lampe qui possède la forme d'une maison. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben c'est génial, ça me fait trop penser aux maisons à San Francisco. Je vais la déguiser en maison victorienne. Pour ça, je vais me servir essentiellement de cette image pour me servir de base d'inspiration pour ce projet. Avant toute chose, je vérifie que la lampe fonctionne étant donné que c'est un modèle d'occasion que j'ai pris. Bon, on n'a pas trop de risques avec ce genre de système, mais vaut mieux être prudent. Ça fonctionne très bien, parfait. Alors je ne vais pas tout de suite m'attaquer à la découpe des cartons. Non, je vais d'abord commencer par créer des croquis, histoire de chercher la meilleure façon de déguiser la lampe. Et là vous allez peut-être me dire, oh, ce sera du gâteau avec la lampe qui a déjà la forme d'une maison. Mais dans la réalité des choses, avec les proportions qu'il y a, ce ne sera pas forcément évident. On peut vite se tromper dans la proportion de certains éléments, et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans mon premier croquis. Je m'excuse d'avance pour ceux qui auraient aimé me voir dessiner en direct, mais même en vitesse rapide, ça aurait été extrêmement long pour le montage. Donc je vous donne directement les dessins terminés. Je précise également qu'aucun de mes traits sont droits, parce que je dessine à main levée, donc j'utilise pas de règles. Moi, c'est vrai qu'avec la règle, je trouve que c'est un petit peu rigide, et en plus de ça, dessiner comme ça me permet de trouver mon propre style. Et je vais commencer tout de suite par le premier dessin qui est tout simplement la reproduction de la lampe d'origine avec des proportions correctes. Je pense que c'est quasiment à la taille réelle, histoire de pouvoir me faire une base pour créer les croquis qui vont suivre. On va passer au premier croquis. Là, je vous montre les petits problèmes de proportion, on va dire. On voit que la porte, par exemple, elle est vraiment trop petite par rapport au cadre de fenêtre. C'est un petit détail, mais bon. C'est surtout que c'est le premier croquis, donc je fais mes erreurs. Le garage, là, c'est impossible qu'il soit aussi petit. Les escaliers, c'est impossible qu'il y ait autant de marches. Si on veut respecter les bonnes dimensions pour avoir des étages corrects, il est bourré de défauts. J'ai fait un petit effet de 3D ici. Je me suis rendu compte que finalement, ça n'apportait pas grand-chose. C'était surtout pour moi, visuellement, pour me rendre compte de la profondeur. Le deuxième dessin, qui commence déjà à corriger les premiers défauts. J'ai enlevé le garage, il y a un peu moins de marche, ce qui fait que ça paraît un peu plus logique. Les étages commencent à être un petit peu alignés, il y a encore un petit peu de défaut, mais ça se rapproche de quelque chose qui serait intéressant à reproduire en maquette. Le troisième croquis, on voit encore une grosse évolution avec des choses un peu plus détaillées comme cette base de briques. Normalement, si on respecte la chose, c'est des petites briques, c'est pas des gros moellons. Donc ça c'est plus en Italie qu'on trouverait des grosses pierres, mais là... Enfin bon, c'est un détail. J'ai aussi fait une tentative pour mettre des extensions sur les côtés. Finalement, est-ce que c'est bien? Je trouve que les maisons victoriennes d'habitude, c'est un peu comme des boîtes à chaussures qui sont alignées les unes après les autres. Donc là, ça commence à faire un peu gros. Mais c'est pas une mauvaise idée. Tout ça pour arriver au dernier croquis, qui me semble être à peu près correct, où j'ai quand même gardé une extension, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, à part que je lui ai fait une pente de toit, alors qu'ici, il n'y en avait pas du tout. Là, ça faisait vraiment château fort, quoi. Je me suis arrêté là parce que vraiment, je suis assez satisfait du résultat, et je pense que je vais pouvoir commencer à travailler sur la maquette. Je ne vais pas avoir besoin de dessiner toutes les faces, seulement avec la face avant, je vais pouvoir me débrouiller pour faire toute la maquette. Bien sûr, cette fois, il va me falloir des vraies mesures. Les mesures de base me suffiront pour pouvoir travailler tout le reste de la maquette. Comme vous l'aurez compris, chacun de mes croquis me permet d'approcher le bon équilibre entre la technique et l'esthétique. Je pense qu'à partir de là, j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à une maison victorienne. Généralement, pour ce type de maison, on peut voir un niveau de détail assez élevé. En miniature, à mon niveau d'expérience, je vais surtout évaluer jusqu'où je peux aller en termes de détail, en faisant un premier essai sur la façade avant. Bien que je parle de détails, je vais commencer par les gros éléments. Tout ce qui concerne le décoratif, je le verrai plus tard. Le plus important est qu'entre mon dessin et l'objet réel, je puisse m'accorder sur la position des fenêtres. Évidemment, en faisant mes croquis, j'avais déjà pensé à la correspondance entre les fenêtres de la lampe Ikea et les fenêtres de la future maison victorienne.
Voilà, je pense que j'ai obtenu une bonne base sur laquelle je grefferai les détails. Mais ça, je m'en occuperai quand j'aurai accompli la base sur les 4 faces de la maison. Là, on est bien avancé dans la vidéo, j'ai déjà quasiment 2 heures de rush, donc il va falloir conclure. Je vais quand même travailler sur l'arrière avant de terminer la vidéo. Et je pense que ce sera pas très compliqué parce que je vois l'arrière comme un reflet à la face avant. Une version, disons, plus aplatie, sans la profondeur pour la fenêtre, sans la porte et donc sans les escaliers. Une fois que j'ai terminé le montage, quand je le monte de côté, on voit qu'il y a la face avant qui est plus épaisse que la face arrière. Le style est à peu près le même, donc tout va bien. Ce projet avance bien, franchement c'est plutôt sympa à regarder. Il ne restera plus qu'à faire les côtés de la maison, les détails, la peinture, mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous, commentez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Moi je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Salut!